Passons à la partie pratique de notre fonction indirecte. Donc, comme je vous le disais, quand on veut mettre en place une fonction, on commence par le signe égal, on vient écrire le nom de notre fonction, on double-clique dessus ou on appuie sur Shift, et cela nous entre dans la fonction donc avec cette ouverture de parenthèse. Donc, admettons, je vais faire un test simple, je vais venir mettre indirect E13 comme ceci, et vous voyez qu'à l'intérieur de ma cellule E13, j'ai inscrit A2. Et en fait, indirect, c'est une fonction qui permet de retourner, qui permet de traduire ce qu'on a à l'intérieur d'une cellule sous format texte en quelque sorte. Et donc quand j'écris indirect E13, eh bien Excel comprend égal A2. Et ma cellule A2 est égale à menu campagne. Donc écrire égale indirect 13, c'est comme écrire égale A2, et ça me permet de retourner menu campagne. Donc, pour mieux comprendre, si j'écris A4 dans cette cellule, eh bien la fonction indirecte va venir récupérer directement la valeur qui est en cellule A4. Pareil, si j'écris A3, bien entendu, elle vient récupérer la valeur de la cellule A3. Donc ça, c'est un exemple que l'on va nommer de simple, mais admettons que je souhaite maintenant faire référence à une cellule d'un autre onglet. Donc par exemple, données, comme ceci. Donc là, Excel ne comprend pas trop ce que je souhaite, c'est-à-dire que je lui dis égale données, sauf que ça ne fait référence à rien finalement que Excel puisse connaître. Donc ça, c'est peut-être un petit problème. Admettons que je dise à Excel égale donc données et je vienne concaténer. Donc on l'a vu dans la partie théorique, pour concaténer, on ajoute un signe AND. Et puis, on va venir mettre des guillemets puisque nous allons parler d'un texte et on va aller chercher, par exemple, une cellule. Alors, je vais voir si c'est bien la bonne. Au pire, nous changerons. Donc, l'idée serait d'aller chercher dans l'onglet Données la cellule R14. Et cela nous renvoie Pokéball. Et en fait, si je vais voir dans mon onglet Données, donc je l'avais effectivement préparée, j'avais juste mis une couleur pour qu'on la repère facilement, mais dans mon onglet données, ma cellule R14 comprend bien la donnée Pokéball. Donc si je retourne ici, eh bien la définition de ma fonction indirecte, c'est de traduire le nom donné, donc la valeur qui est en E13, par le nom de l'onglet que je viens accoler avec un point d'exclamation. Donc le fait d'avoir un texte avec un point d'exclamation à la fin, ça revient à dire à Excel, je veux aller chercher dans cet onglet-là. Donc je vais chercher dans l'onglet données, et là je vais chercher la cellule R14. Et cela me renvoie donc la cellule R14 de l'onglet données. Maintenant, si je viens par exemple à étendre ma formule vers le bas, eh bien Excel me renvoie une erreur, mais je pourrais très bien lui dire, eh bien va voir dans l'onglet Objectif, comme ceci, en R14. Alors là, en R14, je n'avais pas forcément quelque chose dans l'onglet Objectif, mais si je viens écrire une donnée en R14, comme test, ici, eh bien cette donnée va être automatiquement reportée par ma formule indirecte Objectif R14. Donc voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous ce à quoi peut servir la fonction indirecte, ou en tout cas comment elle fonctionne. Nous allons voir juste après comment l'utiliser pour mettre en place notre fameuse liste déroulante dépendante.